Alors, c'est la France, oui, rituel, c'est tous les matins, samedi, dimanche. Voilà, c'est jour férié pour les vaches. La traite va durer entre 1 heure et 1h30. Ça dépend de la vache qui est. Alors, justement, combien il y a de vaches? Tout de suite, il y en a 45. D'accord. Et ça va aller en progression pendant 2 mois, parce que des fois, c'est les mobilés d'été. On va faire une mobilé d'été, juillet ou septembre. D'accord. Donc là, les vaches commencent. Là, on est là. On est là. Allez, c'est là. Allez-y. Michel, alors, qui est cette charmante dame avec vous? Bon, c'est Jacqueline. C'est Jacqueline, ouais. Bon, comment ça se passe un petit peu la traite? Expliquez-nous. Eh bien, là, donc, les vaches sont toutes parquées. Ouais. Donc là, vous trouvez en salle de traite, en épi, on dit épi, parce que ça fait épi forme de... D'accord. Comment vous faites? Voilà, ça c'est Clochette, là c'est ma vache normande. Ouais. Alors pour qu'on ait lait de qualité, ben, d'abord il faut bien laver la vache. Ouais. Moi je dis toujours, être fermière, c'est pas mon meilleur. On nettoie à fond l'épi, et puis à la main, je vais tirer un premier jet. On enlève le premier jet. D'accord. Ça va me permettre d'éliminer les impuretés qui s'y sont mises dans le crayon. Et puis deuxièmement, ben, ça va me permettre de raffiner votre crayon. Alors comme tout va bien, je prends ma griffe. Et c'est bon. Et là c'est parti pour 2-3 minutes. Voilà, là vous voyez bien, là, le lait il arrive là, il passe à travers les tuyaux et il part dans le lactoduc qui nous amène direct au temps. Donc le lait ne va jamais le jour. Hein.
Le lait, il va direct. Il va directement et ensuite dans le tank. Il n'y a plus, là, je nous vois transporter des bidons, mais ça, c'est uniquement pour les jours. On va pas tarder à démarrer. C'est pas beau ça. Ça a 2 jours, ça doit être chouette. Finalement, il fait chaud en Normandie, on est bien content. On est dans les pâturages après la traite. C'est un fait que cette année fait peut-être un petit peu plus chaud qu'à l'habitude, oui. Les vaches, donc après la traite, elles reviennent pâturer après avoir mangé un petit peu de foin au bâtiment, parce que l'herbe est quand même relativement riche à cette saison-là, donc on préfère qu'elle parte un peu le ventre encombré. Bon, la race normande, alors, elle est autour de nous, elle a quoi de particulier? Donc la race normande, c'est une race mixte, hein, une race de foin, donc aussi bien la viande que le lait. Mais un lait relativement riche en matière grasse, matière protéique, ça veut dire lait beaucoup plus fromageable. Donc la race normande, c'est vrai qu'elle va produire moins qu'une race mondialement connue, mais bon, nous on recherche la qualité. Et depuis plusieurs années, vous avez changé aussi la façon de nourrir vos vaches. Oui, ça va faire maintenant 6 ans qu'on a vraiment arrêté toutes les cultures. Ici, la ferme à 117 hectares, ce ne sont que des prairies. Ouais. On voit les vaches qui broutent l'herbe derrière nous. L'herbe, elle est vraiment de bonne qualité ici dans la région. Ouais, l'herbe, c'est vrai qu'ici, le Pays d'Auge, c'est renommé pour ça. On a une herbe qui ne manque qu'à pousser. Et que maintenant, c'est vrai qu'en herbe, en plus, si on a une bonne flore bien équilibrée avec du trèfle, on arrive à produire du bon lait. On a la chance d'avoir une fromagerie de Renouge à côté de chez nous, donc à Livao. Et voilà, donc ils ont des super bons fromages. À nous de faire la qualité à côté. Donc la qualité, c'est relativement facile si on y met vraiment du sien. Il n'y a aucun souci. Voilà. La plus gentille. Un lait de qualité, c'est ce que vous faites ici, et c'est un rapport aussi, on peut le dire, avec le terroir, avec l'herbe là sur laquelle on est assis. Tout à fait. Là, ici, donc, on fait un lait AOC pour le fromage AOC des Livaro, le Pont-l'Évêque et le Camembert, donc lait AOC bas normand. Ce fromage-là va demander en premier lieu un terroir, donc on a un grand avantage, nous, en tant que paysans du Pays d'Auge, à être au milieu de ce terroir-là. Et je pense que le client qui achète un fromage AOC, donc fait avec des vaches normandes qui mangent de l'herbe, ils achètent autre chose que seulement leur fromage. Ils achètent aussi un paysage, un terroir. L'AOC, l'agriculture comme nous on le pratique, demande aussi un entretien du paysage, donc un maintien des haies, on les voit bien derrière nous, les haies, maintien des prairies, et puis une proximité avec et le produit, et nos animaux, et puis notre métier.
est ensuite tranché de 900 cm qui vont être plusieurs fois tracés pour faciliter l'exsudation du silicone. Attention sur la photo. Une fois qu'ils ont fini d'assigner, le plumage passe là, et à la couverture papier d'emballage, ils passent tout sur le circuit et ils mettent aussi. Vous ne connaissez pas? Elles s'entourent. Chaque fromage, il y a 5 tours de lèche. 5 tours, c'est également une émission de kilomètres. En fait, la lèche, c'est le roseau qui sert à maintenir la fonctionnalité du biberon. Et c'est encore fait à la main. Dans le cadre de sa politique de développement durable, la fromagerie perpétue la tradition du cerclage des biberons avec de la lèche naturelle et conformément au décret du biberon.